14 h sur BFM TV. Bienvenue à vous tous si vous nous rejoignez sur l'antenne cet après-midi. Nous sommes ensemble jusqu'à 18 h. Mais tout d'abord, avant Ligne Rouge, l'actualité, l'essentiel de l'actualité avec vous. Bonjour à tous. Bonjour Cédric. Bonjour Fanny. De nouveaux éléments. D'abord, dans l'affaire de l'imam Hassani Kouissen. Aujourd'hui, le journal du dimanche révèle que l'homme était fiché S depuis 18 mois. Pour rappel, il était accusé par les autorités françaises de propos antisémites, homophobes et anti-femmes. Vendredi, la justice administrative avait suspendu son expulsion vers le Maroc. Le ministre de l'Intérieur a fait appel de cette décision. L'actualité internationale à présent et le regain de tension au Proche-Orient. Les échanges de tirs se poursuivent entre Israël et Gaza. Selon le ministère de la Santé à Gaza, 31 personnes, dont 6 enfants, sont mortes et 253 ont été blessées depuis vendredi dans l'enclave placée sous blocus israélien. Un bilan contredit par les autorités israéliennes qui assurent que des enfants palestiniens ont été tués par un tir de roquette raté du djihad islamique vers l'État hébreu. L'organisation qui revendique avoir tiré des roquettes sur Jérusalem pour la première fois depuis le début des hostilités vendredi. Israël qui dit avoir lancé une attaque préventive, je cite, visant le djihad islamique. Israël déclare par ailleurs avoir arrêté une quarantaine de membres de l'organisation au cours de plusieurs raids menés en Cisjordanie et avoir neutralisé les principaux chefs militaires du djihad islamique à Gaza. Dans l'actualité en France, cette sécheresse et ces risques d'incendie sans précédent en Bretagne, c'est la conséquence des fortes chaleurs de ces dernières semaines dans l'Hexagone. Dans le Morbihan, une trentaine de départs de feu ont eu lieu hier, tous fixés dans la nuit, a précisé la préfecture. 75 hectares de forêt partis en fumée, heureusement sans faire de victimes. 300 personnes ont tout de même dû être évacuées d'un gîte et d'un camping dans la commune d'Erdeven. Et du côté du Finistère, toujours en Bretagne, des incendies dans les monts d'Arrée ont brûlé près de 250 hectares de végétation depuis hier. Ce site naturel remarquable avait déjà été touché par d'importants feux en juillet dernier qui avaient brûlé plus de 1700 hectares. La météo toujours avec cette nouvelle vague de chaleur qui s'amorce donc aujourd'hui. Les fortes températures concerneront la semaine prochaine toute la métropole avec une moyenne de température dans tout l'Hexagone de 35 degrés. Vendredi devrait être la journée la plus chaude sur tout le territoire. On prend des nouvelles maintenant du beluga bloqué dans la Seine au niveau d'une écluse dans l'Eure à 70 km de Paris. L'animal qui reste calme refuse toujours de s'alimenter. Au vu de son état physiologique, les vétérinaires lui ont administré des vitamines hier. Sa surveillance se poursuit comme nous l'explique l'amie Essem Lamy, présidente de l'ONG Sea Shepherd. La principale inquiétude, c'est cette absence d'alimentation. Sea Shepherd a contacté un expert québécois qui travaille depuis une trentaine d'années avec les belugas. On lui a envoyé toutes les images, les photos, les vidéos, la description du comportement de l'animal. D'après lui, le fait qu'il ne s'alimente pas n'est pas l'origine du problème, c'est plutôt un symptôme d'une maladie dont il pourrait être porteur. Il n'est pas particulièrement inquiet par rapport aux tâches. En revanche, elle donne une indication sur le temps qu'il a passé dans la Seine, puisque s'il avait passé beaucoup de temps dans la Seine, les tâches seraient beaucoup plus importantes. 14h01, restez avec nous. Dans un instant, notre document long format, Charles, le prince maudit, portrait du personnage le plus énigmatique de la famille royale britannique, dont la fondation est actuellement au cœur d'une polémique pour avoir reçu 1 million d'euros de la part de la famille Ben Laden. Retour de l'actualité à 15h. À tout de suite. À tout de suite.